Bonjour à tous et bienvenue dans la FAQ 2021. Eh oui, ouais, maintenant j'ai décidé plutôt que de faire des FAQ de manière inconsistante ou juste pas, parce que ça doit faire plus d'un an que j'en ai pas fait. J'ai décidé que maintenant ça allait être annuel. Voilà, donc une nouvelle pression à rajouter dans mon agenda. J'ai décidé que cette vidéo serait juste chill. J'avais essayé d'enregistrer cette vidéo il y a genre 2-3 mois. Normalement, c'était censé être pour les 500 000 abonnés. Mais entre-temps, 130 000 personnes en plus sont arrivées. Donc, bonjour. Du coup, ça va être pour les 600 000. Et quand j'avais essayé d'enregistrer cette première FAQ, déjà, le son n'a pas été enregistré. Et en plus de ça, j'étais très enthousiaste pendant l'intégralité de la vidéo. Ce qui me rendait très désagréable. Et donc du coup j'ai décidé que j'allais être chill et calme pendant cette vidéo. Voilà, donc du coup ça risque d'être un peu chiant. Alors je vous avais demandé de me poser des questions sur le hashtag AskFeldup en juillet en fait. Et quand j'avais fait ça d'ailleurs, le hashtag AskFeldup était arrivé numéro 1 des tendances en France. Voilà, donc c'est arrivé. Alors je comprends pas trop pourquoi. Par là, je veux dire, je comprends pas pourquoi vous l'avez pas fait plus tôt. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais dire que j'ai réalisé un nouvel album qui est une suite à mon album d'ambiance Man in the Abyss, A Hole for a Face. Un album qui s'appelle A Season in the Dark, A Bottomless Trench, qui est un album un peu bizarre, un peu qui fait peur, qui est aussi un peu mélancolique, que je vous invite à regarder. Je vous conseille d'y aller complètement aveugle. Éventuellement d'y réagir d'une manière ou d'une autre, mais voilà, je vous invite à aller le chercher. Il est gratuit sur Bandcamp, mais vous pouvez éventuellement me donner 1 ou 2 ou 3 petits euros en choisissant le prix d'achat de votre album. Ça vous permettra de l'écouter à peu près n'importe où sur l'application Bandcamp et également de me soutenir. Bref, je vais arrêter de tourner autour du pot et on va tout de suite commencer les questions. Voilà la FAQ de 2021. Vous l'attendiez depuis hyper longtemps. On arrive avec une des questions qu'on m'a demandé le plus et qui n'était pas une question que je recevais souvent. Comment as-tu fait pour gérer l'explosion de ta chaîne dernièrement? Ça n'a pas été difficile ou anxiogène pour toi? Alors, en vrai, je vis bien l'explosion de ma chaîne, en vrai, globalement. Déjà parce que c'est toujours mieux d'avoir un grand public. Le fait que je puisse en vivre est également un grand plus. Je vis pas trop cette pression que certaines personnes ont pour que chaque vidéo soit meilleure. Tout simplement parce que, ma manière de faire des vidéos n'a pas spécialement évolué et parce que j'ai toujours pas l'impression d'avoir autant d'abonnés que ce que j'ai. Je continue à faire des vidéos comme si j'avais 30 000 personnes devant moi, quoi. Mais il y a des trucs qui ont été un peu plus difficiles et un peu anxiogènes. J'en parlerai un de ces quatre, mais il y a eu des trucs un peu sales. En gros, pendant cet été, il y a eu un moment un peu particulier où j'étais tellement anxieux à l'idée d'aller à l'extérieur que j'ai passé mon été entier, ou presque, dans mon petit appartement, ce petit studio, avec la porte fermée à double tour et les rideaux fermés. J'expliquerai un peu pourquoi tout ça s'est passé et je pense que ça pourra démarrer une discussion sur la santé mentale chez les youtubeurs parce que j'ai l'impression que aujourd'hui, et notamment avec Twitter, TikTok, il y a un gros problème vis-à-vis du fait de se rendre compte que moi et beaucoup d'autres personnes sont complètement humaines. Et il y a des trucs qu'il faut qu'on en parle. Il y a des trucs très sales dont il faut qu'on parle. Mais ce sera un sujet pour une autre fois. Si t'étais un personnage de Creepypasta, tu serais lequel? Ben, de Ben Drowned. Parce que je souhaite être mort noyé. Non. Allez, Slenderman, parce que bon, déjà je suis une basic bitch. Et ensuite parce que franchement, je trouve ça cool d'être un mythe. Genre vraiment c'est super stylé, voilà j'aime bien. Si jamais il nous prenait l'envie de faire une reprise et ou un clip fanmade d'un de tes morceaux, voire plusieurs, tu serais ok. Et comme on sait que les youtubeurs adorent l'argent, on te filerait les royalties. Oui, c'est complètement ok et pas la peine de filer des royalties mes couilles. Bon déjà il y a le système de claim de YouTube qui risque de le faire lui-même, bien qu'à la base je ne le voulais pas. De base je voulais que tout le monde puisse utiliser mes musiques selon les droits Creative Commons, qui fait que vous pouvez l'utiliser tant que vous me citez. Mais ouais, faites des trucs, en vrai moi c'est un des trucs qui me touche le plus quand il y a des covers, et les clips fanmade, c'est un truc qui est arrivé de temps en temps. Quand on acknowledge le fait que je fais de la musique, ça me fait toujours un petit plaisir. Comptes-tu faire une vidéo retour sur la Liminal Wave, par exemple en parlant de quelques albums faits par la comique que tu apprécies ou quelque chose dans ce style?
Oui, ça arrivera. Le problème, c'est que ça n'arrête pas d'être delay. Malheureusement, voilà, je suis désolé, mais ça arrivera et il y a des trucs graves intéressants dont on va parler. Une histoire qui te glace le sang. Je parle d'histoires qui me glacent le sang régulièrement sur ma chaîne. J'en parle de manière très distanciée parce que j'ai un rapport à ces histoires moins émotionnel qu'analytique. J'essaye de trouver du sens dans des trucs horribles, des tragédies ou des trucs juste flippants. Mais une histoire qui me glace le sang vraiment et dont j'ai même pas pu parler tellement ça me terrifie, juste je ne vais pas en parler. Parce que c'est juste des trucs qui vont non pas forcément vous terrifier, mais vous rendre triste. J'ai pas envie que vous soyez infiniment triste. Donc du coup, je n'en parlerai pas. Quelle a été la toute première vidéo que tu as postée dans ta vie sur Internet? Oh là 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 là. C'était sur la chaîne YouTube d'un de mes grands frères. C'était une chaîne YouTube qui avait un pseudo qu'il avait sur, je crois, Warcraft 3 en ligne. Et je l'ai posté sans son accord, du coup il l'a supprimé depuis et je n'ai jamais pu la retrouver. C'était une présentation de serveur Minecraft, un serveur que j'avais fait avec un autre de mes frères. Et ben c'était pas fou, c'était juste moi qui vole au-dessus d'une ville qu'on avait créée. Et il y avait un truc particulier, il y avait un creeper géant que j'avais créé, dont j'étais très très fier. Bref, j'avais 9 ans. Coucou, j'aurais voulu savoir si tu faisais les recherches de tes findings seul ou si tu avais une équipe. Je fais mes recherches pour mes findings seul, à l'exception de certains cas où j'ai bénéficié de l'aide de BK, que vous connaissez peut-être si vous regardez mes streams ou les siens, twitch.tv/RadioBK. En l'occurrence, elle m'a aidé pour la partie sur Elliot Rodger et elle m'a aussi aidé à faire des recherches sur les groupes et sur 2-3 entités, sur la vidéo des backrooms, bien évidemment. Tout ça était rémunéré. Rémunérez les gens qui vous aident dans vos vidéos. Je vous regarde droit dans les yeux, mes amis youtubeurs. Des nouvelles de ton prochain album? On n'a aucune info pour l'instant et on a hâte de savoir. Et pour ceux qui ne savent pas, je fais de la musique sous le pseudonyme Feldup depuis un long moment et c'est de la musique pop rock à l'exception des 2 derniers albums que j'ai sortis qui sont des albums d'ambiance expérimentaux. Mais le prochain album met beaucoup de temps à réaliser, il est un peu plus ambitieux, il sonnera plus différent, plus brut. Je pense pas qu'il ait le même accueil que le précédent, mais je pense que c'est la version la plus aboutie de ma musique et il sera beaucoup plus dark dans les sujets traités. Ça va parler de choses assez importantes et assez graves. Il est très difficile à réaliser, mais ça avance comme ça peut. Je ne peux pas encore vous passer des passages, pas encore montrer de passages de l'album ni même la pochette. Et c'est un peu triste, ça me rend triste de ne pas pouvoir le faire, mais ça va arriver un de ces 4. Et j'espère que ça aura la même résonance en vous que ça a eu pour moi. On veut l'histoire de ta dent cassée, BG. Ok, alors de base je crois que j'avais promis pour je sais même plus quand que j'allais raconter pourquoi j'ai une dent cassée. Et l'histoire est amusante, donc je vais vous la faire de manière très courte. Alors c'était quand j'étais petit, je sais plus vraiment quel âge j'avais exactement, mais c'était quand j'étais petit, je crois vers fin primaire début collège. J'étais avec un de mes grands frères et 2 de mes cousins. On est tous à peu près dans la même tranche d'âge et on a tous les 4 les mêmes idées de merde, notamment une qu'on a eue un jour parce qu'il y avait une salle qui à ce moment-là dans notre maison qui était vide, il n'y avait rien dedans. On s'est dit, hey, et si on se tapait dessus avec des peluches, mais twist dans le noir. Alors, ne faites pas ça, mais on s'est dit, comme il y a des peluches, il n'y a pas de problème. Enfin, ça va pas faire mal, c'est juste marrant. Donc, on est dans le noir complet. C'est une des rares pièces de la maison où on peut être vraiment dans un noir complet, on se tape bien fort comme il faut et on s'éclate bien. Et à un moment, mon frère m'immobilise, arrive à me battre, me met sur le sol et commence à taper ma tête sur une peluche. Une grosse peluche en l'occurrence. Alors du coup, moi ça me fait marrer, je suis en mode voilà, ce qui n'est pas normalement la réaction à avoir dans cette situation. Normalement on devrait dire arrête, c'est une mauvaise idée. Et là il se passe un truc phénoménal. Les 2 autres cousins qui étaient à côté et qui étaient en train de se battre entre eux, hein, parce que voilà, même quand tu te bats dans le noir, tu finis toujours par graviter autour de ton frère, hein, il y a toujours une raison pour laquelle le petit frère se fait bolos, hein. Et donc un de ses cousins, je ne sais toujours pas lequel malheureusement, décide de prendre une peluche pour taper sur son frère. La peluche sur laquelle mon frère tapait ma tête. Donc ça passe de à du coup au bout de genre 4 ou 5 coups sur le sol, mon frère a compris que c'était une mauvaise idée d'avoir fait ça. En réallumant la lumière, on s'est rendu compte que ma dent était cassée, qu'il y avait un petit bout de dent sur le sol. Ça faisait extrêmement mal et je me souviens que sur le moment,
on s'est tous dit putain, on va se faire défoncer. Et moi je pensais putain, je vais me faire défoncer. Mais ça n'a pas de sens normalement, c'est pas censé être moi qui me fais défoncer. Et donc pour je ne sais quelle raison, on a inventé un mensonge qui disait en fait j'ai trébuché. Du coup, j'étais le seul responsable de ma dent cassée alors qu'en réalité, je me venais de me faire bolosser et mes parents ont su seulement quelques années plus tard. Je suis allé ensuite chez le dentiste pour me la faire refaire en tout 3 fois. À chaque fois, ça tombait en moins d'une semaine. Du coup, depuis, je l'ai accepté et du coup, j'ai une dentition complètement mauvaise. Des gros projets vidéo musicaux dans les cartons. Alors, bon, je l'ai dit, il y a un album. Mais en termes de gros projets vidéo, j'ai un findings sur l'art pictural, les peintures, les dessins réalisés par des gens atteints de maladies mentales sévères ou qui ont été sévèrement traumatisés que je prépare. Ça va être une vidéo intéressante, mais aussi assez triste que je prépare. C'est un findings assez important et je veux le faire, mais je ne sais pas quand le faire. Je pense que le prochain findings sera 3 expériences scientifiques horribles qui ont été réalisées. Je compte refaire un épisode de la face cachée de Reddit. Évidemment, je bosse sur cette gigantesque vidéo sur This House Has People In It. Ça va arriver, voilà, vous n'arrêtez pas de m'en parler et vous avez raison, mais je vais le faire, voilà, c'est bon, je vais le faire. On a compris, je vais le faire. Je pense réaliser un iceberg sur les Lost Media ou tout simplement une deuxième vidéo sur le sujet, car ça nous passionne. J'ai fait déjà 2 vidéos sur les Lost Media, hein, ça en ferait une 3e. Oh là. En fait, il existe déjà un iceberg sur les Lost Media qui a été fait par le super YouTuber Blame It On Jorge. Ou Blame It On George, je sais toujours pas lequel des deux. Et cette vidéo est super, voilà. Et c'est cette vidéo qui m'a donné absolument envie de faire des vidéos sur les Lost Media. Et donc je me verrais pas refaire une vidéo, refaire un iceberg sur les Lost Media et que ce soit en comparaison moins bien que l'iceberg qui existe déjà, et ensuite faire une vidéo sur mon iceberg qui sera moins bien que celle de Blame It On George. Donc je ne sais pas, et je pense que ça n'arrivera pas. Un autre épisode sur les Lost Media, peut-être un jour par contre. Parce que c'est toujours un sujet qui me passionne, mais juste en ce moment, un peu moins. Ça reviendra, je pense, parce que voilà, ça revient régulièrement, cette passion pour les Lost Media. As-tu toujours eu autant d'aisance à parler devant une caméra ou c'est mieux avec le temps? Donc déjà, je n'ai pas l'impression d'avoir une gigantesque aisance à parler devant une caméra, du moins que certains autres youtubeurs que j'affectionne particulièrement. On peut le voir notamment durant le live que j'ai fait avec Gotaga. Voilà, donc un super escape game. Et même si beaucoup de gens disent que j'ai été très doué durant cet escape game, notamment quand j'ai mangé ce putain de cafard qui est toujours en travers de ma gorge actuellement, hein, les pattes sont toujours en train de gratouiller l'arrière de ma gorge. Malgré tout ça, on peut remarquer déjà que en termes d'outfit, en termes de fringues, voilà, c'est une catastrophe. Mais en plus de ça, pendant la vidéo, je suis assez mal à l'aise pendant tout le stream. Je suis assez absent, voilà. J'ai passé un très bon moment, j'ai adoré, mais je suis pas spécialement le mec le plus à l'aise devant la caméra. Et donc la question c'est que c'est venu avec le temps. Hein. Si jamais tu devais remasteriser un seul findings, lequel choisirais-tu? Évidemment, là je suis en train de bosser sur la remasterisation de celle sur This House Has People In It. Mais en vrai, et ça peut arriver à la surprise de beaucoup de personnes, je pense que si je voulais remasteriser un seul findings, le refaire vraiment, c'est celui sur Everywhere at the End of Time. Je trouve que ma vidéo, même si je l'aime beaucoup et ce que je dis, j'en suis très fier, je trouve que ça fait un peu trop branlette intellectuelle. Et depuis un moment, ça ne me ressemble pas et plus de faire ça. Si je devais la refaire, je le ferais d'une manière plus sincère sur mes émotions et juste moins de formulation dans tous les sens, de manière à ce que ça ait un impact, selon moi, plus important. Est-ce qu'une de tes vidéos a été insupportable à faire? Oh là là, il y en a plusieurs. Alors Petscope, je suis tellement fier de ces vidéos-là, mais je suis également attristé d'une chose, c'est que ça a demandé 3 mois de travail intensif et que ça a eu des effets sur ma santé mentale. C'est vraiment un des rares cas de vidéos que j'ai fait où vraiment ça a eu un impact sur moi négatif. J'ai pris 7 à 8 kilos durant la création. Je ne faisais que ça H24 et au bout d'un moment, je commençais à vraiment faire un peu une sorte de mini burn-out. Il y a aussi la vidéo sur les 40 morceaux les plus terrifiants. Non pas que ça a été insupportable, mais ça a été fait dans un moment qui était un peu désagréable et les conditions pour le faire n'étaient pas tip-top, qui fait que j'en ai pas forcément des souvenirs très positifs, alors que c'est sinon ma vidéo dont je suis le plus fier. Y aura-t-il de la merch de ton album? Que ce soit le précédent ou celui qui va arriver, je ne sais pas. Je sais pas si ça match avec ce que je fais, de faire du merch. Peut-être éventuellement un petit t-shirt avec la pochette, ce genre de machin. Ça peut éventuellement être sympa. Je vais pas faire semblant d'être designer de fringues.
Pourquoi censurer certains mots violents par un bip sonore? Est-ce à cause de l'algorithme YouTube ou est-ce pour ne pas heurter la sensibilité de certaines personnes? C'est uniquement à cause de l'algorithme YouTube. Ne pas heurter la sensibilité de certaines personnes, j'essaye de temps en temps de faire donc ce qu'on appelle des trigger warnings, éventuellement faire en sorte que des personnes qui ont été vivement traumatisées par un sujet n'aient pas à le revivre. J'essaye de le faire, mais en général, je pars du principe que si on regarde une de mes vidéos, on sait dans quoi on met les pieds. Donc certains trigger warnings me semblent pas évidents. Genre trigger warning, il va y avoir du sang ou vous allez avoir peur. Éventuellement, j'essaye aussi d'amener les choses d'une manière différente quand je réalise mes vidéos. Bon bref, je prends des mesures pour ne pas heurter la sensibilité, mais c'est pas non plus un truc genre vraiment, je me censure pas avec ça. Voilà, je me censure pas. Néanmoins, censurer certains mots, genre le fait de se donner la mort soi-même ou des groupes religieux restreints qui en général enlèvent les libertés de ceux qui les possèdent. J'ai eu des mauvaises expériences en traitant ces sujets et en censurant les mots, j'espère pouvoir faire en sorte que ma vidéo soit monétisée et que donc du coup plus de gens puissent la voir parce que c'est quand même cool quand plus de gens la voient et que je puisse gagner plus d'argent dessus. Enfin voilà, c'est cool. Uniquement pour l'algorithme pour le coup. Vas-tu un jour traiter de l'ARG I'm a Flower? À la base, tu devais le faire pour le Finding 60. Peut-être que je vais le mentionner, mais finalement, peut-être dans une phase cachée de YouTube. Il faut savoir que je suis pote avec la personne qui crée l'ARG I'm a Flower. C'est une personne très intéressante et son ARG est hyper intéressant. Et c'est pas vraiment un ARG d'ailleurs, mais ça, voilà, si un jour je devais en parler, ben, je le dirais. C'est assez difficile à traiter, je sais pas. Mais si éventuellement la personne en question réalise un autre ARG, je serai dans les starting blocks pour en parler. Alors, ta Wings préférée? Bon, enfin une question intéressante, putain. De loin, Stella, c'est une pétasse, on va pas se le cacher, enfin voilà, il y a aucun problème avec ça. C'est à mourir de rire, elle est en train de faire un combat où elle est en train d'essayer potentiellement de sauver son cul et le monde entier derrière. Et elle se plaint de se casser un ongle. J'adore. T'as vu, Feldup, tu penses un jour refaire des concerts dans Paris comme tu avais fait pour la fête de la musique, même si c'est un peu plus réglementé vu que ta chaîne a beaucoup grandi, ça pourrait être vraiment sympa. Bon, déjà, il faudrait que je sois meilleur musicien, surtout meilleur guitariste. Maintenant, je peux plus, je pense, parce que si je refais un concert dans Paris comme j'avais fait, comme j'avais pu faire 2-3 fois, tu vois, il y aurait pas 20 pélos qui viendraient. 20 pélos, très sympa d'ailleurs, mais 20 pélos qui viendraient. Non, je pense qu'il y en aurait beaucoup plus. La dernière fois que je l'avais fait, je devais avoir à peine 100 000 abonnés ou 200 000. Il y aurait beaucoup plus de gens qui arriveraient et en plus rajouter à ça une forme de hype et le fait que tout ça a été annoncé en général sur Twitter uniquement et que là sur Twitter bah, j'ai beaucoup plus de yeux. On est 111 000 sur Twitter. C'est un grand nom. C'est un grand nom parce que bah, la police viendrait s'en occuper et aussi ça me foutrait une pression monstrueuse. Ce serait organisé. Elle vient d'où ta photo de profil? Je l'ai fait. Et je vais pas la changer, je l'aime bien en vrai. Pourquoi t'as toujours pas de nouveau PC? Mon PC fait un bruit d'avion. Attendez, je vais vous montrer ça. C'est également un PC portable à 600 €, finalement assez peu performant. Alors pourquoi je ne le change pas? Parce que j'ai pas eu de moyens pendant très longtemps sur YouTube. Et là j'en ai, mais de manière très soudaine. Et ça me fait peur encore une fois d'acheter un truc qui coûte plus de 100 €. Donc là, je devrais. S'il y a des sponsors, des petits trucs, voilà, si on peut faire du marketing auprès de certaines marques comme avait pu faire Chronomusic pour avoir un putain de PC, moi je dis pas non. Des gens que tu affectionnes particulièrement dans le YouTube game. Je pense que mes youtubeurs préférés, ceux que je regarde le plus depuis longtemps et qui ne m'ont jamais vraiment déçu, je pense, je dirais Guankill peut-être pour le YouTube français, sinon pour le YouTube anglais il y aurait un paquet de questions. J'ai une grosse fascination pour Summoning Salt, j'adore Summoning Salt. Al 230, l'arme ultime, trop triste qu'ils ne fassent pas des vidéos en ce moment. Bon, en même temps, ils ont d'autres choses à faire, mais chaud, bien sûr. Mike Dessner, allez voir la chaîne de Mike Dessner si vous parlez un peu anglais, c'est une tuerie. Ça ne te baisse pas trop le moral de faire des recherches super approfondies sur des sujets vraiment sombres? Non. Au début, oui, mais maintenant, non. J'ai appris entre-temps à avoir un côté très analytique et pas émotionnel vis-à-vis des informations que je trouve. C'est hyper important, essayer de se distancier un peu. Il y a aussi une sorte de... C'est triste à dire, hein, mais une sorte de tolérance qui se crée à ça au fur et à mesure du temps. En vrai, ça va. Ça tient toujours le concert au 1 million? Alors j'ai envie de dire oui, mais comme ça monte tellement vite en ce moment, je n'ai aucune idée de comment organiser ça. Je demanderai des conseils à des potes, mais je sais même pas si on va arriver au million d'abonnés. En fait, qu'est-ce que je raconte? Je sais même pas si on va arriver au million d'abonnés. J'ai toujours l'impression que là, il y a une hype autour de moi et que quand ça va se passer, les gens vont se casser. J'ai toujours cette impression. J'espère.
Et je sais pas comment organiser, mais j'espère. C'est pas chiant que les streamers streament tes vidéos et créent du contenu sans fournir le moindre effort en te pompant tes vues et ton revenu. Alors je l'ai rajouté pour dire qu'en fait ça me dérange pas. Et je trouve pas que c'est créer du contenu sans fournir le moindre effort en te pompant tes vues et ton revenu. Je pense que beaucoup des gens qui regardent mes vidéos ont pu venir aussi parce qu'ils m'ont découvert grâce à Rebeu des Terres. Évidemment, je suis pas fan des reacts de gens qui juste regardent la vidéo en mangeant, ne disent rien et à la fin disent « Ah ouais, cool ». Éventuellement, je suis pas très fan. Je trouve que... En fait, je comprends pas pourquoi des gens voudraient regarder ça et pourquoi des gens créeraient ça. Enfin, voilà, je comprends pas. J'adore regarder les réactions de Billy de Rebeu des Terres. J'adore les réactions de Amine Mathieu, de Coleman Legrand. J'adore les réactions des youtubeurs en général à mes contenus. Kameto qui m'imite dans un de ses lives, je trouve ça phénoménal. Enfin bref, au fur et à mesure, peut-être que ce sera à perte, mais je m'en fous. Je peux voir des gens que j'aime bien regarder mes vidéos en live et voir leurs réactions et comprendre un peu ce qui plaît aux gens et ce qui déplaît aux gens. Voilà quoi. On t'a vu dans plusieurs vidéos avec des feats, je pense au Grand JD, Gotha ou Ankil. Est-ce que ça te plaît? Tu voudrais en faire plus avec certains en particulier? Alors oui, comme vous avez pu voir, j'enchaîne les collabs. Il y a plein de machins qui arrivent et 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 qui arrivent. J'ai envie d'en faire plus parce que je suis content en fait. Enfin, je suis plus tout seul à faire des vidéos. Enfin, j'en ai marre de faire des vidéos tout seul dans ma chambre. J'ai envie de sortir un peu, de parler à des gens que j'aime bien, créer du contenu avec des gens, ça m'éclate. Il y a des trucs vraiment très cool qui arrivent. Enfin, j'ai envie d'en refaire. J'aimerais en faire avec tellement de gens. Alt 236 particulièrement. Mais ça, c'est déjà dans les fourneaux, c'est juste on n'a pas encore trouvé de sujet. Salut Feldup, un mot sur ta participation à la légendaire ZZCC MXTP ou la ZZKK Mixtape, projet incroyable. Ma participation est très différente de celle des autres. Je suis très fier de celle-ci et elle a beaucoup plu à Chrono, Pandrez et Roro. Mais je n'en dirai pas plus, sachez que la ZZKK Mixtape est peut-être un des projets les plus ambitieux musical français ever. Et c'est même pas une blague, et genre juste c'est du feu sur du feu sur du feu, des putains de morceaux incroyables avec certaines des meilleures prods que vous pourrez entendre dans la musique française en ce moment. Vraiment, j'ai hâte que ça sorte parce que c'est tellement incroyable ce que j'ai pu entendre jusqu'à maintenant. J'ai terminé la FAQ, j'ai terminé de l'enregistrer. Putain, en fait, c'était pas aussi long que ce que j'imaginais. Je pensais que ça allait durer des heures. Encore merci de vous être abonné et de continuer à regarder mes vidéos. Moi, c'est un plaisir de faire tout ça, d'en faire mon boulot. Malgré éventuellement des moments plus difficiles, mais ça on en parlera et voilà. Je suis vraiment content de pouvoir continuer à réaliser des trucs qui vous plaisent sur le YouTube Game. Je suis content de pouvoir apporter quelque chose que vous trouviez bien. J'arrive toujours pas à comprendre ce succès que j'ai eu. Bref, allez écouter mon dernier album. J'aime beaucoup voilà, ce que je réalise sur internet et je suis vraiment content que vous soyez là pour l'observer. Merci beaucoup, à la prochaine.